comme un mauvais souvenir qui ressurgit du passé. Alors que la famille royale danoise a accueilli cette semaine le roi Felipe V d'Espagne et son épouse la reine Letizia, le magazine espagnol Lectura affirme, photo à l'appui, que le prince Frédéric de Danemark, qui se traîne une ancienne réputation très sulfureuse, a récemment passé une nuit en compagnie de la mannequin et ex-membre du Gotha de 47 ans, Genoveva Casanova. Une information qui vient raviver de mauvais souvenirs chez les Danois, d'une époque où le prince héritier de la couronne de leur pays ne semblait pas se montrer à la hauteur de la fonction, et était même surnommé le prince à scandale. En effet, dans les années 90, le prince Frédéric n'était pas du tout intéressé par son futur rôle de roi, bien au contraire. Un désintérêt expliqué des années plus tard dans une biographie du prince, sortie en 2019. Au début, l'idée d'être roi était pour moi quelque chose d'effrayant, de sombre, de cafardeux, que j'essayais de repousser, a-t-il expliqué dans les pages. Pour se détacher de ce rôle, le jeune prince va alors se consacrer, presque sans limite, à la belle vie, les conquêtes féminines, les sorties en boîte et les bolides, lui valant alors le nom de prince à scandale ou encore de turbo-princesse dans son pays, en rapport avec sa vie à 1000 à l'heure. Enchaînant les conquêtes amoureuses et les scandales, il a même pris le risque lors de la nuit du Nouvel An 1992 de monter en voiture côté passager en compagnie de la top modèle Malou Hamoun, sa petite amie du moment, alors qu'elle était en état d'ébriété. Une période où le prince est alors mal vu par les Danois et où sa popularité faiblit. Photo, Stéphanie de Monaco, Sofia de Suède, Frédéric de Danemark, Charlotte Casiraghi, Emmanuel Philibert de Savoie, les tatoués du Gotha Frédéric de Danemark, comment il a regagné le cœur des Danois. Ce n'est que quelques mois plus tard, en mai 1992, qu'un événement va pouvoir lui permettre de changer la donne auprès de l'opinion. Le prince a réussi ce mois-là à courir et terminer le marathon de Copenhague, signe qu'il a alors repris des habitudes de vie saines et qui lui a permis de redorer son image auprès de la population. Sa rencontre avec sa future épouse, Mary Donaldson, en septembre 2000, a fini quelques années plus tard de refaire entrer le prince dans le cœur de la population danoise. Depuis, le couple princière héritier tente tant bien que mal d'éviter les scandales pour ne pas risquer de retomber dans cette période impopulaire comme le prince a pu la connaître dans sa jeunesse. Crédit photo, bac gris du SA.